Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière puisque j'avais envie de vous faire une petite sélection d'un sous-genre horrifique que j'aime énormément. Vous le savez, j'en lis beaucoup, je vous en présente très souvent dans les updates. Et une personne m'a suggéré en commentaire que je vous en fasse donc une petite sélection. Et c'est avec grand plaisir que je m'y colle aujourd'hui. Ce sous-genre de l'horreur, ce n'est autre que le sous-genre du Female Rage Book. Les Female Rage Book, on retrouve ce terme également pour le cinéma avec les Female Rage Movies. Très souvent, la définition qui en est donnée, c'est tout simplement des œuvres dans lesquelles un personnage féminin va commettre des actes répréhensibles, comme son nom l'indique, Female Rage. Donc nous sommes face à de la rage féminine, un personnage féminin qui donc du coup va commettre des actes plus que discutables. Il y a vraiment une idée très intéressante dans ces œuvres, une symbolique que j'aime beaucoup également, puisque parfois, au travers du coup de ces personnages féminins inquiétants, on a vraiment des thématiques très intéressantes qui sont traitées. Bien souvent, ces œuvres, vous allez le voir, sont écrites par des femmes. Alors, il y a quelques œuvres dans ce top qui sont écrites par des hommes, mais la plupart des Female Rage Book, ce sont des œuvres qui sont bien souvent, en tout cas, écrites par des femmes. Les Female Rage Book, ce sont des livres d'un sous-genre horrifique que j'apprécie énormément, en ce sens qu'il est très intéressant, bien évidemment, de voir l'horreur sous ce prisme féminin. Ce sont toujours des œuvres assez ahurissantes, assez extraordinaires, assez originales dans leur traitement de l'horreur. En tout cas, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez le voir. Et nous allons commencer donc de ce pas avec ces œuvres horrifiques féminines tout à fait inquiétantes. Tout d'abord, Bunny de Mona Awad. C'est un de mes Female Rage Book favoris. Dans Bunny, nous sommes dans une œuvre qui, comme je vous l'ai souvent dit, est une œuvre qui va se trouver entre Lolita malgré moi, Dangereuse Alliance et Frankenstein. Une œuvre très particulière que vous pouvez lire en français, je crois que ça s'appelle Lapin en français. Assez difficile à trouver en français, hein, cela dit, parce que je crois que c'est une édition québécoise. Dommage que ça n'ait pas encore été traduit. Franchement, qu'est-ce que vous attendez pour nous faire une édition française de Bunny de Mona Awad fond. Ben bref. Enfin bref. Bunny, c'est une œuvre de Dark Academia. Une œuvre dans laquelle nous sommes dans une faculté. Une faculté. Nous sommes avec un personnage féminin qui va observer un groupe de femmes, un groupe de jeunes femmes, qui s'appellent toutes lapins entre elles. Elles ont l'air un petit peu, superficielles. Et en fait, cette jeune femme, elle va s'intégrer dans ce groupe et découvrir leurs secrets les plus sombres. Vous voyez, il y a une trame assez similaire au Maître des Illusions de Donna Tartt, mais là on est dans quelque chose de bien différent, avec un aspect fantastique, horrifique, terrifiant, bien plus important. C'est une œuvre que j'adore, avec ces personnages féminins très inquiétants, mais aussi extraordinaires. C'est vraiment une œuvre juste géniale. Autre œuvre de Mona Awad que je voulais vous présenter dans cette petite sélection. Tout est bien. Tout est bien, all's well en anglais, si je ne dis pas de bêtises. Donc tout est bien. Là aussi, nous sommes dans un Female Rage Book avec un personnage féminin qui va se situer entre rêve et réalité. C'est un personnage qui est prof de théâtre. Elle a des douleurs chroniques et elle va trouver un remède pour ces douleurs chroniques que je ne vous dévoilerai pas. Nous sommes dans une œuvre extrêmement étrange. Je vous l'ai présentée dans mes meilleures lectures de l'année 2023. Une œuvre qui va se trouver entre rêve et réalité, à la croisée donc de ces deux pans, avec un personnage qui perd peu à peu, semblerait-il, la raison, des choses très bizarres qui vont commencer à se produire, des scènes assez particulières à la Shining de Kubrick. Enfin, nous avons des choses très intéressantes dans cette œuvre, et là aussi un Female Rage Book somme toute vraiment bien. Un Female Rage Book dans tout ce qu'il a là on est vraiment dans l'essence même du genre, quoi, du Female Rage Book, avec Dirty Weekend de Hélène Zahavi. Dans Dirty Weekend, on va sur un personnage féminin qui en a marre, elle en a plus qu'assez d'être traitée comme un objet, elle en a marre de vivre ce que nombre de femmes vivent tous les jours, c'est-à-dire le harcèlement de rue,
les agressions, etc. Et un beau jour, cette femme, elle va vivre l'agression de trop qui va la pousser dans ses retranchements, qui va la pousser dans la folie, dans une colère absolument terrible. Et c'est ce que nous allons suivre dans Dirty Weekend. Dirty Weekend, c'est assez violent, mais ça m'a beaucoup marqué. Voilà, c'est une œuvre qui m'a beaucoup marqué, et donc je ne pouvais pas ne pas l'intégrer à cette sélection de Female Rage Book. C'est une œuvre emblématique. Si vous avez envie vraiment là de voir de la colère, vous allez en voir, puisque on y est quoi, on est en plein dedans. La Vorace de Chelsea Summers est un Female Rage Book juste génial à mon sens également. Dans La Vorace, on va suivre un personnage qui est critique gastronomique. Critique gastronomique un petit peu chicos. Et donc cette critique gastronomique, donc elle réalise des petites critiques et puis en même temps, voilà, elle aime bien tuer des hommes. Voilà son passe-temps. On est dans une œuvre qui renvoie beaucoup à American Psycho, qui s'inspire pas mal d'American Psycho, mais du coup nous sommes dans un American Psycho féminin. Évidemment, nous sommes dans une œuvre qui est beaucoup moins dense, beaucoup moins pénible entre guillemets qu'American Psycho. On a aussi ces obsessions du personnage principal qui sont franchement inquiétantes, mais c'est beaucoup moins long évidemment, puisque American Psycho c'est un pavasse, hein, pour ceux qui l'ont lu, vous le savez. Là, on est dans quelque chose de beaucoup moins dense, mais franchement d'assez exceptionnel. Carrie de Stephen King, un Female Rage Book extraordinaire. Carrie, c'est un personnage féminin qui va se faire harceler dans son lycée. Un jour, elle va subir le harcèlement de trop qui va la conduire à l'irréparable. C'est un personnage également à savoir qui a des pouvoirs télékinésiques. Elle est capable de déplacer les objets, elle a des pouvoirs. Un personnage féminin exceptionnel pour lequel tu as une catharsis absolument incroyable. Un Female Rage Book génial. Night Beach de Rachel Yoder, un Female Rage Book là aussi très intéressant, avec une femme qui n'en peut plus de sa charge mentale. Elle en peut plus. Elle en peut plus, et à tel point qu'à un moment donné, elle va avoir une transformation s'opérer chez elle. Elle va sentir une transformation s'opérer chez elle. Une transformation qui semble être physique, puisque celle-ci a la nette impression de se transformer en chien. Vous avez saisi? Un livre très étrange. Là, on est vraiment dans de la weird fiction. Autre Female Rage Book, mais là plus trash, hein. To Be Devoured de Sarah Tantlinger. Génial. Dans To Be Devoured, nous sommes avec une femme. Cette femme, peu à peu, elle va se mettre à avoir une forme d'obsession pour la charogne. Elle a une obsession extrêmement forte pour cela. Elle partage sa vie avec une autre femme, et sa compagne, évidemment, va voir quelque chose de très étrange s'opérer chez sa petite amie. Un livre absolument dégueulasse, voilà, mais juste prodigieux. Voilà, il n'y a que sur cette chaîne que vous pouvez entendre des phrases ainsi. Ce livre est absolument dégueulasse, mais c'était prodigieux. J'ai adoré ma lecture, et donc je vous conseille grandement cet ouvrage, qui là aussi est un Female Rage Book prodigieux. Tomie de Junji Ito, un manga génial, un chef-d'œuvre à mon sens, que j'intègre dans cette sélection de Female Rage Book, puisque dans Tomie, initialement, le personnage de Tomie se fait tuer. Il va donc du coup être découpé par son professeur et ses camarades de classe, et ce personnage va revenir et va se mettre à tuer tous les hommes qu'elle va croiser sur son passage, ou tout du moins les mener à la mort, puisque sa beauté va les rendre fous. Tomie, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Là, on est dans un Female Rage Book total, je trouve. C'est vraiment extraordinaire. Je vous conseille ce manga pour découvrir, voilà, là aussi un Female Rage Book fabuleux. Les Terriens de Sayaka Murata, une des œuvres les plus perturbantes que j'ai lues en 2023. Mon Dieu, je n'oublierai jamais cette œuvre, c'était horrible. Mais là aussi, une œuvre que j'adore. Dans Les Terriens de Sayaka Murata, nous sommes avec deux personnages qui sont cousins. Un jeune garçon et une jeune fille. Ces personnages, ils sont assez étranges, ils vivent un peu dans leur monde, si vous voulez. Ils sont persuadés qu'il y a une autre planète, que on suit le personnage féminin dans ce récit pas mal. Elle a une peluche qui lui parle. Enfin,
il y a des choses assez particulières. Et ce personnage féminin va vivre des choses absolument horribles, traumatisantes. Beaucoup de trigger warning dans toutes les œuvres que je vous présente là ici. Jusqu'à la fin, qui m'a laissé sur le cul, qui m'a laissé choquée. Parce qu'on est dans ce genre de livre. Hein. On est dans le genre de livre où à la fin, t'es choqué et juste t'as la bouche grande ouverte et tu sais plus quoi dire. Quoi. On est là-dedans. L'Éthérien de Sayaka Murata, œuvre très choquante, mais là aussi vraiment, vraiment excellente. Slewfoot de Brom, un female rage book incroyable qui là est plus dans la thématique de la sorcière. Nous sommes avec un personnage qui s'appelle Habitat. Ce personnage, elle va perdre son mari dans d'étranges circonstances. C'est comme s'il y avait eu un petit complot contre lui, vous voyez. Elle comprend qu'il y a quelque chose de bizarre. Et ce personnage, elle va s'allier à un personnage fantastique, assez inquiétant, pour réaliser sa vengeance. Nous sommes dans un livre de vengeance ici. Les dessins de Brom sont splendides dans ce livre également, puisque Brom va concevoir tout son univers. Un livre que je vous conseille grandement. The Girls de Emma Cline. The Girls est souvent cité dans les Female Rage Books. Plus précisément, nous allons suivre dans The Girls de Emma Cline Evie. Evie, en fait, elle va voir un groupe de filles dans le parc et elle va être saisie par, si vous voulez, leur attitude libertaire, elle va être saisie par, oui, voilà, par leur liberté à ces jeunes filles. Et donc, du coup, elle va faire connaissance avec elles, dont l'une qui s'appelle Suzanne, et elle va être quelque part intégrée dans le culte de Charles Manson, de façon tout à fait hasardeuse, quoi. Et c'est cela que nous allons suivre. Assez bien comme récit également. Là, pas un coup de cœur, mais un récit qui m'a tout de même marqué. Et donc, je voulais l'intégrer à cette sélection, puisque nous sommes dans la thématique, et c'est un récit qui voilà, m'avait pas mal marqué à la lecture, quoi. Out de Natsuo Kirino. Out, c'est un female rage book qui va, par son côté female rage book, dénoncer des réalités assez dures. Nous sommes avec des personnages qui vont travailler dans une usine. Elles ont des métiers très difficiles, des maris, franchement, voilà quoi, des relations de couple qui ne donnent pas tellement envie. Et en fait, un beau jour, l'une d'entre elles va tuer son mari. Et elles vont devenir complices. On est dans un récit qui va dénoncer pas mal de choses, assez difficiles par moments. Un récit qui comporte des longueurs, hein, il faut le savoir, et qui dénonce pas mal de choses, notamment, bien sûr, la condition de la femme dans ce pays, mais aussi, voilà, l'objectification de la femme, en fait, hein, tout simplement. C'est très, très intéressant. Viens plus près de Sarah Gran. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé également et que je classe donc dans cette catégorie des female rage books. Viens plus près, c'est un roman de possession démoniaque. Très étrange. Un personnage féminin va constater des changements drastiques au niveau de sa personnalité, au niveau de son comportement. Elle s'autodiagnostique, si vous voulez, quelque part. Et en fait, elle va se dire, mais attendez, mais est-ce que je suis pas possédée là? Voilà. C'est un roman qui est très amusant, que j'ai beaucoup aimé, dans lequel on va voir la métamorphose de ce personnage féminin qui va se demander peu à peu si elle ne devient pas totalement folle ou si elle est possédée par un démon. Des questionnements, bien sûr, que nous pouvons tous nous poser du jour au lendemain. Vous êtes d'accord? Enfin bon. J'ai beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille très très fort. C'était vraiment extraordinaire. Et enfin, dernier livre de cette sélection de Female Rage Book, nous avons Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke de Eric Larocca, un court roman dont je vous ai très souvent parlé là aussi, qui fait partie de mes livres favoris de tous les temps. Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke est un court roman dans lequel nous allons suivre deux jeunes femmes. Ces femmes, elles vont faire connaissance sur un forum pour un truc assez con. Enfin, nous sommes sur un épluche pomme. Enfin, de fil en aiguille, elles vont faire connaissance sur ce forum informatique et une relation va se développer entre les deux. Une relation très toxique, très malsaine, jusqu'à la fin, extraordinaire. C'est une histoire que j'aime énormément, un female rage book prodigieux, que je vous conseille grandement. J'en ai terminé avec cette sélection de Female Rage Book. J'espère que cela vous aura plu. C'est un genre horrifique que j'aime beaucoup. Et pour cela, j'avais envie de vous faire une sélection, bien sûr,
de ce genre féminin, horrifique, prodigieux, dans lequel il y a beaucoup à mon sens à puiser. C'est un genre que je vais beaucoup lire cette année parce qu'il y a clairement c'est un genre qui a toujours existé mais qui là est vraiment mis en lumière dernièrement. Il y a pas mal de traductions, il y a pas mal de publications, tout du moins anglophones, de Female Rage Book, ce qui me permet du coup d'en découvrir encore plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir certaines de ces œuvres qui sont juste exceptionnelles. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.